s'apprête de nouveau à suffoquer. 35 degrés dès demain au sud de la Loire, jusqu'à 40 localement dans la semaine. Puis la vague de chaleur gagnera tout le pays dès mardi. Par les pieds, Lionel. Ouais. Bah, la dernière fois que je suis venue là, ça passait pas. Hein. C'était bouché par le sable. Ça a l'air de vouloir passer. Ça marche. Donc l'idée, c'est vraiment de faire un beau barrage. L'idée, c'est de faire un beau barrage pour qu'on monte le sable là et qu'il ne redescende pas dans le siphon. Bon, alors, parlons peu mais parlons bien. Je vais vous expliquer. Il y en a un qui creuse, il y en a un qui fait 2 ou 3 qui font passer les sables. Le sable qu'on prend là, on le balance là-haut, dans les petits. Ouais, par exemple, avec le seau, ça pourrait être pas mal. On pourrait déjà sur une plateforme mettre le sable au-dessus. Ces nouvelles bottes, en fait, c'est des mouilles molettes. Le problème, c'est quand je mets les genouillères dessus, elles tiennent pas. Mais bon, moitié prix. Moitié moins pratique. Mais faut plus chiant. Je fais une pointe. Putain, il est là. C'est bon, je l'ai. Putain, encore 40 cm là. C'est quoi ton but? C'est de m'enterrer vivante? Non, mais c'est plus facile. C'est plus Je fais un facile. mur. Là, c'est de remplir les seaux, de les gommer comme ça. Donc, je mets dehors. Mais là, il est humide. Hein. Ah ouais. Et la prochaine fois, il sera sec. Faut peut-être qu'on en ait un qui soit en néo. Hein. Bah oui, le plongeur. Le plongeur. En principe, quand la marée monte, on arrête les châteaux de sable, on rentre à la maison. Et là, du sable empouillé. Vous arrêtez pas là. On va draguer le siphon. Ouais, on a à peu près remué 10 tonnes. C'est bien ce qu'on a fait. Voilà, c'est nous, les explorateurs de cette luire souterraine. Et nous avons bien l'intention de franchir ce siphon ensablé du Puy de l'Espoir. Laurent a la manœuvre pour résoudre les problèmes et franchir les obstacles que la luire nous met en travers de la route. Lionel, l'homme aux bottes mi-molettes, infatigable y compris pour rigoler. Patrick, qui souffle et enchaîne plus de 50 sorties spéléo par an. Yann, qui voit la marée monter, et moi, Marlène, un œil toujours vissé à ma caméra. Déplacer 10 tonnes de sable n'est pas un problème, si cela nous permet de trouver la rivière souterraine de la Luire qui pulse sous nos pieds. Le Puy de l'Espoir est-il un accès à cette rivière mythique? Nous avons empaqueté la plage de sable et réouvert le siphon du Puy de l'Espoir. Afin de sécuriser nos travaux, nous fabriquons un paravalanche avec du grillage et c'est maintenant que David entre en jeu. Lui, c'est un as de sa spécialité. En fait, la concentration, elle s'est faite la veille. C'est la veille quand tu fais un bon dodo et tu penses, tu rêves à ce que tu vas faire. À trouver là aujourd'hui peut-être une rivière sans étoiles. Tu remarqueras, Marlène, que j'ai fait l'effort cette année. L'ouverture des robinets se font sans fuite. Go! J'aurais fait un projet plus court de ma vie. Que lui, ça. Mais c'est retombé. Vous continuez à creuser. Alors les impressions, elles étaient très bonnes au départ parce que je la sentais bien. Comme je t'ai dit hier, j'ai fait plein de rêves, plein de choses merveilleuses, j'ai découvert cette galerie sans étoiles. La surprise fut après avoir touché mon fil, ce nuage habituel de touche que je pensais dépasser, me retrouver, et j'ai dit tiens, le plafond déjà, serait-il une étroitesse, une étroiture, un endroit complètement bouché? Je crois que j'ai rebaptisé ce puits. Ça reste entre nous, on va appeler ça le puits du désespoir. Un orage et tout a basculé. L'eau a brassé le sable et celui-ci est retombé en fermant le siphon du Puy de l'Espoir. La Luire n'a pas l'habitude de s'offrir aussi facilement.
Nos efforts ont-ils été vains? Les rebondissements météo sont habituels à la Luire, mais nous n'avons pas dit notre dernier mot. Nous allons au contact de la rivière, loin dans l'amont, après un parcours bas et labyrinthique. Une rivière peu fréquentée et de beaux siphons nous attendent qui n'ont jamais été plongés. Trop loin, trop bas, trop glaiseux, et pourtant. Là, la galerie elle est plutôt en forme de laminoir, beaucoup de sable. Il y a beaucoup de dalles restables. Je tire 10-15 mètres, je refais une bifurcation. Et là, je vois le miroir, je sors. Elle a une belle salle, magnifique, qui doit faire 3 mètres de large. Magnifique. Là, je vois le départ au-dessus qui continue en détombée, la rivière qui coule. Et puis j'enquille avec le matos topo la rivière. Et là, ça descend, très large, glissant. Parce que la pente elle est assez quand même prononcée, ça fait des petites cascatelles au fait 3 mètres de large par 2,50 mètres de haut. Et puis là après, un ressaut, j'ai dit oula, est-ce que je vais arriver à descendre ça? Et puis je prends sur le côté, j'arrive à passer sur des blocs, j'arrive en bas et c'est là, d'un seul coup, la galerie traverse sur 1 mètre de haut et sur 400 mètres de long. Et là ça reprend d'ampleur du volume. Et puis au bout de 20-30 mètres, là, gros virage sur la gauche et une belle vasque de siphon qui fait 2,50 mètres sur le diamètre. Et par contre, une épaisseur de 15-20 cm de museau. Depuis quelques temps, je ne banalise aucune plongée. Mais l'expérience te fait prendre un peu trop de confiance. Et la confiance, des fois, tu prêches par excès. À la mémoire de Rebuté Sylvain et Eric Estavos. Aujourd'hui, 50 ans. Je suis content. Les plongées de l'aval de la rivière nous rapprochent du puits de l'Espoir. Ce serait tellement plus court de passer par là. Creusez encore pour réouvrir le siphon du puits de l'Espoir. Allez, ça va passer. Il ramène du sable. Il y a un atelier qui tire le sable, l'autre qui égoutte le sable. C'est technique en fait. On fait des pâtés de sable. Bon, ça laisse des bonnes perspectives pour samedi alors. Maintenant, le siphon est ouvert. Place au plongeur. Il y a 130 mètres sur le dévidoir, on n'ira pas plus loin. Ça va bien se passer. Et 125 mètres de fil tiré pour arriver à sortir in extremis. J'aurais pas pu faire 10 mètres de plus. En fait, j'arrive dans une petite vasque. Là, j'avais plus de fil. J'entendais de l'eau couler derrière, mais il y avait quand même un miroir encore. Donc j'ai repassé un petit siphon de 2 mètres en wifi là. Arrivé dans un bel amont avec un beau coup de rivière qui se jette dans le siphon. Une belle cheminée remontante vue sur une bonne quinzaine de mètres dedans. Et j'ai jeté un œil dans la rivière qui arrive du coup. Où est l'aval alors de ça? Alors j'ai 2 galeries, j'en ai vu 2 à l'aller, plus qu'une au retour. Donc sous l'eau? Donc je l'ai noté, ouais, sous l'eau, ouais. Donc, belle première. La tortue.
Bon, objectif atteint. Donc j'arrive derrière, je rentre comme une tortue là. Je me remets en place, pouf, je pars dans le S3. Je fais la topo du S3. Tout se passe bien, boum, je sors de l'eau, tout ça. Tranquille, je regarde. Après demi-tour, puis demi-tour, j'ai un petit peu d'air, je fais un tour dans l'aval. Là, tu vois, j'ai l'impression que c'est l'aval parce que c'est touillé, mais grave, donc je veux beaucoup de glaise. Donc j'ai amarré, je tirais 2 mètres dedans, je suis à moins 0,7. Je suis très léger et ça monte tout doucement. Bon, bah ça va faire la prochaine fois avec beaucoup d'air. Et ça sort ça. Je pense que ça va sortir. Voilà une tranche de vie des spéléos à la luire. Nous sommes capables de nous acharner à creuser pendant des jours du sable, de la glaise ou enlever des cailloux, plonger des siphons dans une pure joie, et à chaque effort, nous créons un lien plus fort avec les amis, avec la grotte. La glaise cimente les amitiés souterraines. Cela nous rend encore plus incompréhensibles aux yeux de ceux qui n'entendent pas le chant des sirènes cachées dans les grottes. Mais au final, croyez-le si vous voulez, mais on y va pour se faire du bien.